Le silence est un sanctuaire. Il y a dans le silence une force que peu comprennent et que beaucoup redoutent. Dans un monde qui vénère l'agitation, le bavardage et l'exposition de soi, choisir le silence, c'est s'élever au-dessus du tumulte. Ce n'est pas fuir, c'est discerner. C'est répondre à un appel intérieur que les autres n'entendent pas. L'âme choisie, celle qui perçoit les fils invisibles qui tissent la réalité, sait instinctivement que tout ne doit pas être dit. Il y a des vérités qu'on ne peut révéler sans les dénaturer, des intuitions qu'on doit laisser mûrir dans l'ombre, comme des graines enfouies dans une terre sacrée. Parler trop tôt, c'est arracher la fleur avant qu'elle ne s'épanouisse. Et pire encore, c'est offrir des joyaux à ceux qui ne voient que des cailloux. Le silence véritable n'est pas celui des lèvres, mais celui du cœur. C'est la capacité de retenir l'élan de tout expliquer, de tout partager, simplement parce que l'autre n'est pas prêt à recevoir. Ce silence-là est un rempart. Il préserve le sacré. Il veille sur l'invisible. Il dit « Je sais, mais je n'ai pas besoin que tu le saches. » Les êtres éveillés reçoivent souvent des messages, intuition, vision, synchronicité, que le commun des mortels qualifierait d'irrationnel ou d'illusoire. Mais ceux qui ont traversé les nuits noires de l'âme, ceux qui ont appris à écouter le souffle de leur propre esprit, savent qu'il y a là une vérité qui dépasse les mots. Et pour cette vérité, le silence devient un devoir sacré. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la méfiance, c'est un acte d'amour envers la vie elle-même. Car exposer ce qui est fragile à des regards profanes, c'est risquer de profaner ce qui est encore en train de naître. Le silence devient alors un temple intérieur. Chaque pensée gardée, chaque émotion contenue, chaque révélation non partagée devient une prière, une offrande au mystère. Et il y a un temps pour tout. Un jour, ce que tu gardes aujourd'hui en toi devra éclore. Mais pas avant que le terrain soit prêt, que les oreilles soient purifiées, que les esprits soient réceptifs. Le silence est une gestation. Il prépare la parole juste, au moment juste, pour l'âme juste. Celui qui est choisi n'a pas besoin d'être entendu pour exister. Il existe en profondeur. Et c'est cette profondeur silencieuse qui fait trembler l'univers. Garder sa lumière, protéger son énergie. Il existe en toi une lumière que même l'obscurité la plus profonde ne peut éteindre. Une flamme discrète, mais puissante, qui illumine les coins les plus sombres de l'existence. Pourtant, cette lumière attire autant qu'elle éclaire. Elle réchauffe ceux qui ont froid, guide ceux qui sont perdus, mais elle attire aussi des âmes errantes qui viennent chercher refuge, parfois sans conscience de ce qu'elles prennent. Être une âme éveillée, c'est ressentir intensément les flux invisibles qui circulent autour de toi. C'est percevoir les vibrations d'une pièce, les intentions dissimulées derrière les sourires, les vides dissimulés dans les regards. Et dans cette sensibilité se trouve une vulnérabilité, celle de donner trop, de s'oublier en voulant sauver, de laisser sa propre lumière vaciller en alimentant les autres. Chaque rencontre laisse une empreinte. Chaque échange énergétique est un fil qui se tisse entre toi et l'autre. Certains fils nourrissent, élèvent, renforcent. D'autres aspirent, drainent, épuisent. Apprendre à discerner ces flux est un art, un apprentissage parfois douloureux mais nécessaire. Car tout le monde n'est pas destiné à recevoir ce que tu portes. Protéger ton énergie ne signifie pas t'isoler du monde ou fermer ton cœur. Cela signifie choisir consciemment où tu rayonnes, à qui tu ouvres tes portes.
et quand il est temps de refermer le sanctuaire pour te régénérer. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais d'équilibre. Tu ne peux pas éclairer le chemin des autres si ta propre flamme vacille sous le poids de ceux qui viennent sans offrir en retour. Certains viendront toujours avec des mains vides et des âmes affamées, cherchant à se réchauffer à ta lumière sans jamais nourrir la tienne. Il te faudra apprendre à reconnaître ces présences, non pas avec jugement, mais avec lucidité. Préserver ton énergie, c'est honorer ta mission, c'est comprendre que ton essence n'est pas inépuisable et qu'elle mérite d'être gardée comme un trésor. La solitude deviendra parfois ton refuge, non pas pour fuir, mais pour te retrouver. Dans ce silence intérieur, tu recharges tes forces, tu laisses ta lumière se purifier des énergies étrangères, tu retrouves ton centre. Comme un feu dans la tempête, tu apprends à protéger ta flamme des vents contraires sans jamais la laisser s'éteindre. Choisir tes batailles, tes conversations, tes connexions. Voilà la sagesse des âmes éveillées. Car tout ce qui brille n'est pas destiné à tous les regards, et tout ce qui vibre en toi n'a pas vocation à être partagé avec des cœurs qui ne savent pas en prendre soin. Les frontières sacrées de l'âme. Il existe des espaces en toi que personne ne devrait traverser sans invitation. Des jardins intérieurs où seules les présences bienveillantes peuvent s'attarder. Pourtant, dans un monde qui glorifie l'ouverture constante, on oublie souvent que même les plus belles lumières ont besoin de murs pour ne pas être dispersées par le vent. Fixer des limites est un acte de courage spirituel. C'est dessiner des cercles sacrés autour de toi et décider qui peut y entrer. Ce n'est pas ériger des barrières de peur, mais construire des portes avec discernement. Trop souvent, les âmes sensibles ouvrent grand leurs espaces intérieurs, laissant tout et n'importe quoi s'y installer, jusqu'à se perdre dans le bruit des autres. Tu n'es pas responsable de guérir ceux qui refusent de se guérir eux-mêmes. Tu n'es pas l'échouage où viennent se reposer les cœurs fatigués sans qu'ils ne laissent quoi que ce soit en retour. Il n'y a aucune gloire à t'épuiser pour le monde si ton propre esprit s'effondre dans le processus. Écoute ton corps lorsque tu te trouves en présence de certaines personnes. Ressens-tu l'expansion ou la contraction? Te sens-tu plus léger ou alourdi? Les réponses se trouvent dans ces sensations subtiles, ces signaux que ton âme envoie pour te rappeler de préserver ton espace. Tout comme un jardinier protège ses fleurs des intrus, protège ton énergie des influences qui assèchent au lieu de nourrir. Les frontières ne sont pas un rejet de l'autre, mais un respect de soi. C'est reconnaître la valeur de ta paix intérieure et refuser de la troquer contre des connexions superficielles ou des relations qui ne t'élèvent pas. Se retirer pour se retrouver n'est pas une faiblesse. C'est une nécessité pour continuer à offrir au monde la meilleure version de toi-même. Il n'est pas nécessaire d'expliquer tes absences, ni de justifier tes silences. Ceux qui comprennent la valeur de ton énergie respecteront tes frontières sans que tu aies à les défendre. Et ceux qui s'offusquent de tes limites ne cherchent souvent que l'accès à tes ressources sans en mesurer la valeur. Protège ton espace avec amour, car c'est là que ta lumière grandit. C'est dans cette retraite sacrée que tu te guéris, que tu te réinventes, que tu retrouves la force d'illuminer le monde sans te perdre dans l'obscurité des autres. La sensibilité, un don voilé. Il y a en toi une sensibilité que beaucoup ne verront jamais, parce qu'ils n'écoutent qu'avec les oreilles, alors que toi,
Tu écoutes avec l'âme. Tu ressens ce qui se cache derrière les mots. Tu perçois les tensions qui flottent dans l'air. Tu portes sur tes épaules des émotions qui ne t'appartiennent pas. Et dans cette profondeur, tu te sens parfois submergé, incompris, épuisé d'un monde trop bruyant pour les cœurs silencieux. Être sensible n'est pas une faiblesse, c'est une force voilée que peu sont prêts à comprendre. C'est voir les fissures dans les armures des autres, sentir la douleur derrière les sourires, capter l'invisible dans les lieux les plus ordinaires. Mais ce don a un prix, celui de devoir apprendre à ne pas porter ce qui n'est pas tien, à ne pas te sacrifier sur l'autel des énergies que tu captes. Les âmes éveillées sont comme des antennes spirituelles. Elles capturent les fréquences les plus subtiles, ressentent les vibrations les plus fines. Mais pour survivre dans ce monde qui ne sait que crier, elles doivent apprendre à filtrer, à se protéger, à transmuter l'énergie au lieu de la laisser les consumer. Honore ta sensibilité comme une bénédiction. Elle est la preuve que tu es connecté à quelque chose de plus vaste, que ton cœur bat au rythme d'une réalité plus profonde. Ne laisse pas ceux qui ne comprennent pas te faire croire que tu es trop. Ce trop est exactement ce dont le monde a besoin. Mais il doit d'abord être préservé pour ne pas s'éteindre sous les poids des attentes extérieures. Apprends à te détacher de ce qui ne t'appartient pas, à laisser les énergies des autres retourner à leur propriétaire, à t'ancrer dans ta propre lumière pour ne pas te laisser envahir par les ombres environnantes. Ta sensibilité est un instrument précieux. Accorde-le régulièrement pour qu'il continue de jouer la mélodie qui t'est propre, sans se perdre dans le vacarme ambiant. La solitude, un retour à soi. Dans un monde qui glorifie l'interconnexion permanente, la solitude est souvent perçue comme une absence, un vide à combler. Mais pour les âmes éveillées, la solitude n'est pas un manque, c'est un retour à l'essentiel. Un espace sacré où l'esprit peut respirer sans se dissoudre dans les attentes et les énergies des autres. Il y a des vérités que l'on ne trouve qu'en silence, des guérisons qui n'ont lieu que lorsque l'on s'éloigne du bruit du monde pour écouter le murmure de l'âme. Se retirer n'est pas fuir, c'est se retrouver. C'est fermer la porte à ce qui distrait pour ouvrir celle qui mène vers l'intérieur. La solitude devient un temple où tu peux déposer tes fardeaux, penser tes blessures, nourrir ta lumière. Elle te permet de revenir à toi-même, de comprendre ce qui t'appartient et ce que tu as laissé entrer sans discernement. C'est dans cet espace intime que tu te rappelles pourquoi tu as été choisi, pourquoi ta mission exige parfois de marcher seul, loin des regards, pour mieux rayonner ensuite. Le monde peut t'attendre. Ta paix, elle, ne peut pas. Et chaque moment passé en ta propre compagnie est une offrande à cette paix, une promesse que tu te fais à toi-même, celle de ne plus te sacrifier pour maintenir des connexions qui n'honorent pas ton âme. Dans cette solitude choisie, tu réapprends à t'aimer sans les reflets des autres, à écouter tes intuitions sans les voix extérieures, à ressentir la beauté de ton propre silence. C'est là que la lumière grandit, que l'énergie se purifie, que l'esprit s'élève. Et lorsque tu sortiras de ce sanctuaire intérieur, ta lumière brillera plus fort, non pas parce que le monde l'aura nourrie, mais parce que tu auras enfin compris que tout ce dont tu avais besoin se trouvait déjà en toi. Ne pas tout révéler, même à ceux qu'on aime. Il y a en toi des vérités que même les plus proches ne peuvent entendre.
non pas parce qu'ils te trahiraient, ni parce qu'ils ne t'aiment pas, mais simplement parce que leur conscience n'est pas prête à recevoir ce que ton âme sait. Et cela peut faire mal, car l'être éveillé, par nature, désire partager, éclairer, élever. Mais vient un moment où tu comprends que ce n'est pas à toi d'ouvrir les yeux de ceux qui dorment encore. Le chemin spirituel est souvent solitaire, car la conscience est un appel intime, unique, que chacun doit entendre par lui-même. Tu peux être une présence, une inspiration, un phare dans l'obscurité, mais tu ne peux pas forcer l'autre à voir ce qu'il refuse encore de regarder. Et parfois, ce silence que tu choisis d'adopter sera perçu comme du retrait, de la froideur, voire du mépris. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est un acte de respect profond. Tu honores le rythme de l'autre. Tout ne peut pas être dit. Il existe des révélations, des compréhensions, des visions que tu reçois dans des moments de connexion divine et que tu dois garder comme des secrets sacrés. Non par peur, non par orgueil, mais parce que la parole peut dénaturer ce qui est encore fragile. Parce que tout ce qui est lumineux n'est pas encore prêt à être exposé sans se brûler. La sagesse, ce n'est pas tout dire. C'est savoir quoi taire. C'est sentir intuitivement quand un mot peut guérir ou blesser, quand un partage peut éclairer ou confondre. Et parfois, même dans l'amour, il faut se taire. Même dans l'intimité, il faut garder une part de mystère. Car certaines pièces de ton âme sont faites pour être contemplées par toi seul. Garde précieusement ces espaces. Ce sont tes sanctuaires intérieurs, les lieux invisibles où tu dialogues avec le divin. Ne les profane pas par besoin d'approbation, de validation ou de proximité. Celui qui t'aime vraiment n'a pas besoin de tout savoir pour t'honorer. Il suffit qu'il respecte ton silence. Et un jour, peut-être, certains comprendront ce que tu as tu si longtemps. Ils verront, par eux-mêmes, ce que tu avais perçu dès le début. Et alors, tu n'auras même plus besoin de parler, car la vérité, quand elle est mûre, se révèle d'elle-même dans le silence d'une présence. C'est là le mystère sacré des élus. L'appel intérieur ne ment jamais. Il y a une voix en toi que tu ne peux faire taire, même lorsque le monde entier crie le contraire. Elle est là, persistante, douce mais ferme. Elle ne t'impose rien, mais elle insiste. Elle te murmure que tu es fait pour autre chose, que tu es ici pour un but qui dépasse les apparences, les rôles sociaux, les normes collectives. Cette voix, c'est ton appel intérieur. Et elle ne ment jamais. Depuis toujours, tu la ressens. Même lorsque tu étais enfant, il y avait ce sentiment que tu voyais les choses différemment, que tu percevais ce que d'autres ignoraient, que tu étais attiré par l'invisible, par les questions existentielles, par l'inconnu. Ce n'était pas une lubie, ce n'était pas de l'imagination. C'était l'empreinte de ton appel. Mais le monde fait tout pour t'éloigner de cette voie. Il t'enseigne à douter, à rationaliser, à suivre les chemins tout tracés. Il te pousse à te conformer, à t'oublier. Il t'éloigne de toi-même sous prétexte de sécurité. Pourtant, malgré tout, cette voie revient. Elle traverse les échecs, les silences, les déceptions. Elle attend patiemment que tu sois prêt. Répondre à cet appel, c'est choisir de ne plus vivre à moitié. C'est honorer la mission invisible qui t'habite. C'est faire confiance à l'intuition même lorsqu'elle semble illogique. Ce n'est pas facile. Cela demande du courage, car il faut souvent se détacher de tout ce qui rassure pour entrer dans un chemin qui ne promet rien d'autre que l'alignement profond. Mais rien ne peut égaler la paix de celui qui suit sa voie.
même dans l'inconfort, même dans le doute. Il sait qu'il est là où il doit être, car il ne suit plus la voie des autres, mais la sienne. Il ne cherche plus à être compris, mais à être vrai. Cette voix que tu entends, cet appel discret mais insistant, est ton lien direct avec l'âme. Elle te guide vers les lieux où tu dois aller, les personnes que tu dois rencontrer, les batailles que tu dois mener. Elle est ton étoile intérieure. Ne la trahis pas, même si personne ne te comprend, même si tu marches seul, tu n'es jamais vraiment seul. Cette voix est la signature du divin en toi. Elle est la preuve que tu es une âme choisie. Et tant que tu l'écoutes, tu ne te perdras jamais.